Bonjour et bienvenue pour cette formation sur l'outil sous-total de Excel. Vous allez découvrir qu'avec cet outil, vous pourrez obtenir un total automatique à chaque changement de commercial ou de logiciel, ou en fonction aussi des dates, ce sera vous qui déciderez. Alors l'outil est assez utile car il vous permettra d'obtenir tous ces résultats sans réaliser aucune formule sous Excel. Alors au préalable, il faudra surtout ne pas oublier de faire un tri croissant ou décroissant sur la colonne sur laquelle vous voudriez obtenir ces résultats. Alors il vous permettra de faire des sommes, de faire des nombres, d'obtenir la valeur maximum ou minimum ou bien d'autres choses encore. Et je vais donc vous en apporter la démonstration tout de suite. Alors imaginons que nous souhaiterions connaître le montant des ventes pour chaque commercial. Nous voyons donc ici la colonne commerciale, et donc avant de lancer l'outil sous-total que vous retrouverez dans l'onglet Données, ici tout en haut, il faudra donc bien penser à réaliser un tri croissant par exemple sur cette colonne. Donc pour réaliser ce tri, vous pouvez vous rendre sur l'onglet Accueil, vous cliquez sur le titre commercial car c'est ce que l'on désire trier, ce sont les noms des commerciaux, et ensuite sur le bouton ici Trier, vous obtenez trier de A à Z. Alors, vous voyez donc que le tableau a été trié dans sa totalité. On retrouve toutes les ventes de Delphine et ainsi de suite pour les autres commerciaux. Alors, avant d'engager cet outil, on va tout d'abord quand même rajouter les montants factures. Donc ici, c'est une formule toute simple. Alors, on va commencer par égal, ce sont donc les quantités, multipliées par le prix unitaire. Et vous validez par entrée. Ensuite, nous souhaitons retrouver cette formule jusqu'en bas, dernière ligne donc, et simplement au lieu de faire un glisser en vous plaçant dans l'angle de la cellule, vous allez faire un double clic. C'est un petit raccourci qui vous permet de dupliquer la formule jusqu'en bas. Nous avons donc maintenant le résultat souhaité qui sont les totaux, le total facturé donc pour chaque vente. Je rappelle en passant que chaque ligne est une vente avec la date, le nom du commercial, le logiciel, les quantités, le prix unitaire et donc le montant facturé. Maintenant que nous avons donc trié les commerciaux par ordre croissant, nous allons pouvoir lancer l'outil sous-total qui se trouve dans Données. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que cet outil va donc vous faire un total par commercial. Alors, je vais déjà vous présenter les erreurs commises lorsqu'on ne connaît pas cet outil. Si on vous demandait de réaliser ce travail, donc sans l'outil, la majeure partie des personnes vont descendre, voilà. Et là, ils se rendent compte que on change de commercial. Donc ici, ils ajouteraient en insertion une ligne, ce qui permettrait ici de demander une somme automatique, que l'on va retrouver sur l'onglet Accueil. Bon, ça normalement que l'on connaît quand on arrive à ce stade d'Excel. Et là vous voyez que j'obtiens une somme pour les ventes de Delphine. Alors cette utilisation est pour ma part un petit peu du bricolage, car derrière, si vous comptez utiliser les filtres automatiques ou les tableaux croisés dynamiques, le fait d'avoir une ligne vide avec un total intermédiaire vous empêcherait totalement d'avoir des résultats corrects avec les outils filtres ou les outils tableaux croisés dynamiques. C'est pour ça qu'on va le faire de façon beaucoup plus professionnelle. Donc annuler cette insertion de ligne. Et donc maintenant je vais vous présenter l'outil sous-total. Alors je rappelle donc ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est de faire un tri sur la colonne commerciale, puisque l'on sait avoir le montant total par commercial. Ensuite, nous allons donc sur l'onglet Données, bouton sous-total. Ah oui, alors tiens, ça tombe bien que vous ayez ce petit message. Pourquoi Excel ne trouve pas la plage spécifiée? Alors c'est tout simple, c'est simplement parce qu'avant d'aller lancer, avant de cliquer sur sous-total, j'ai sélectionné une ligne, j'avais une ligne sélectionnée, ou alors j'aurais eu le même message si je me trouvais en dehors du tableau. Donc il faut aussi penser à se placer dans le tableau, peu importe dans quelle cellule, mais il faut être dans son tableau. Et maintenant je peux lancer donc sous-total. Voilà, donc la boîte de dialogue s'ouvre
et me pose donc des questions. Donc j'ai trois choses à lui indiquer. À chaque changement de commercial, puisque c'est la colonne que j'ai triée, on veut utiliser la fonction somme. Alors vous voyez ici que l'on peut demander un nombre qui va donc compter le nombre de valeurs, ce qui pourrait vous indiquer le nombre de ventes, puisque l'on sait que chaque ligne est une vente. Vous pouvez aussi demander une moyenne, etc., etc. Donc nous concernant, on va demander une somme, et on veut une somme sur quelle colonne? Donc sur le montant facture. Nous verrons un petit peu plus tard l'intérêt de cocher ou pas ces options. Et vous pouvez donc tout simplement valider par OK. Alors remarquez bien à gauche, vous avez une marge qui s'est ouverte avec 3 niveaux de détail. Si vous cliquez sur le niveau 1, vous obtenez les ventes totales pour tous les commerciaux, ce qui représente 823 440 €. Si vous cliquez sur le bouton 2, là vous obtenez ce que l'on souhaitait, le total des ventes par commercial. Alors on voit de suite que Delphine obtient le meilleur chiffre d'affaires. Si l'on souhaite voir de quelle façon, on a l'arborescence à gauche qui permet de dérouler les ventes de Delphine. Et là on peut voir tout le détail des ventes concernant Delphine. Alors on peut le faire bien sûr pour chaque commercial et ensuite réduire cette information de façon à retrouver notre tableau d'origine. Et donc si vous cliquez sur le 3, là cette fois-ci vous aurez donc tous les détails des ventes affichées, ainsi qu'un total à chaque changement de commercial comme demandé dans la fonction. Voilà, vous voyez ici on passe de Delphine à Jean. Dans ce cas on a un total ici pour les ventes de Delphine. Si on continue de descendre, nous avons le total pour Jean. Ensuite, nous avons le total pour Michel et le total pour Paul. Et toujours le total général. Donc vous voyez que c'est très rapide et Excel se charge sans erreur de vous faire ce travail. Si vous détectez une erreur, je vous conseille c'est de vérifier vos données et votre tableau, car Excel n'a pas pour habitude de se tromper dans le calcul des chiffres. Donc si on revient donc sur 2, l'intérêt de la manipulation, c'est bien d'obtenir ce résultat final. Donc maintenant, donc l'exemple était sur commercial, mais on pourrait souhaiter l'avoir cette fois-ci maintenant sur logiciel. Comme ça nous permettrait de connaître les ventes pour le montant des ventes pour chaque logiciel. Donc dans ce cas, pour l'instant on ne va pas ajouter ce résultat à ceux déjà obtenus, mais on va plutôt les supprimer de façon à cette fois-ci ensuite demander le total par logiciel. Donc pour supprimer le résultat, on retourne sur sous-total dans l'onglet données et vous avez le bouton supprimer tout. Donc si maintenant on souhaite obtenir le même résultat mais par logiciel, on va devoir faire un tri sur la colonne logiciel. Donc deuxième démonstration qui est la même mais cette fois-ci sur les logiciels. Voilà, donc j'ai bien les logiciels triés par ordre croissant et je vais relancer sous total. Donc à chaque changement, cette fois-ci ce n'est pas donc commercial mais logiciel, utilisez la fonction somme toujours sur le montant facturé et on valide par OK. On peut directement maintenant aller cliquer sur le 2 et cette fois-ci vous avez le montant des ventes par logiciel. Alors vous voyez que c'est simple et maintenant on va voir donc comment obtenir pour les deux colonnes des totaux aussi bien par commercial et par logiciel, ce qui va permettre une analyse beaucoup plus approfondie des ventes puisqu'on pourra voir de façon beaucoup plus simple quel commercial a vendu quel logiciel et son chiffre d'affaires. Alors toujours même principe, c'est une nouvelle demande, donc nous allons supprimer l'existant de façon à recréer nos nouveaux sous-totaux. Donc cette fois-ci, comme indiqué, on va devoir réaliser les sous-totaux sur deux colonnes. Donc nous devons logiquement trier les deux colonnes. Alors vous avez vu que lorsqu'on veut trier une seule colonne, on clique sur le titre et ensuite nous pouvons cliquer directement sur le bouton de tri croissant. Lorsqu'il s'agit d'un tri sur deux ou plusieurs colonnes,
Nous allons devoir utiliser la boîte de dialogue de tri, voilà, qui apparaît, donc toujours dans l'onglet Données. Donc la boîte de dialogue se trouve ici. Et nous allons demander en priorité un tri sur commercial, donc valeur de A à Z, ça nous convient. Et nous allons ajouter un niveau. Et cette fois-ci, nous allons demander sur logiciel. Voilà, donc le tableau va être trié en priorité sur commercial et ensuite sur logiciel. Alors, faites bien attention à cette petite option qui est cochée, mes données en des en-tête. C'est tout simplement pour préciser à Excel que votre tableau contient des titres. Si cette case est décochée, ben vous voyez qu'il sélectionne aussi votre barre de titres, et donc il va penser que le mot commercial serait le nom d'un commercial. Donc il faut bien que mes données ont des en-tête soient cochées. Et je valide par OK. Voilà, donc maintenant on peut s'apercevoir du résultat. Nous avons bien les ventes de Delphine concernant Access, ensuite Delphine toujours pour Excel, Delphine pour Illustrator, et ainsi de suite pour chaque commercial. On va donc pouvoir maintenant relancer l'outil sous Total. Donc à chaque changement on va donc commencer par commercial puisque c'est notre premier tri, on va utiliser la fonction somme sur montant facture et on valide par OK. Voilà, donc cette étape vous la connaissez, c'est ce que nous venons de réaliser. Petite nouveauté, maintenant nous voulons aussi des sous-totaux par logiciel. Alors nous allons relancer l'outil sous Total. Cette fois-ci nous allons lui demander à chaque changement de logiciel toujours une somme sur montant facture, mais par contre, n'oubliez surtout pas ici de décocher remplacer les sous-totaux existants, car c'est cette case cochée qui en fait remplace ce que vous venez de faire. Donc en le décochant, vous allez conserver les sous-totaux par commerciaux, et donc on valide par OK. Alors juste avant de valider par OK, vous pouvez remarquer que dans la marge de gauche, nous avons 3 niveaux de détail, et dès que je vais dire OK, nous allons en avoir un 4e qui va apparaître. Voilà, donc vous pouvez commencer à vous rendre compte du résultat. Donc si je clique sur 3, j'ai bien le total par logiciel et le montant total pour le commercial. Delphine a réalisé 445 290 € de chiffre d'affaires et l'on voit ici le total pour chaque logiciel vendu. Alors si on voulait se rendre compte, par exemple, tiens, Total Excel, elle a fait peu de ventes, 6500 €. Il suffit d'aller cliquer sur le détail et on voit les ventes réalisées uniquement pour le logiciel Excel. Et donc comme ça, vous pouvez continuer de colonne en colonne autant que vous puissiez en avoir. Donc ici, si vous souhaitez maintenant supprimer ces informations, ces sous-totaux, vous revenez comme vu précédemment, vous revenez sur sous-total et vous dites supprimer tout. Voilà. Alors donc, petit rappel pour conclure. Pour lancer le sous-total, je clique donc dans mon tableau. Je vais sur la commande sous-total. Cette fois-ci, je vais demander uniquement pour commercial une somme sur montant facture. Je valide par OK. Je clique sur 2 pour obtenir uniquement les totaux. Et j'obtiens donc mes résultats. Alors, j'attire juste votre attention avant de conclure sur la formule. Vous voyez qu'Excel en fait vous a réalisé une formule qui se met à jour en fonction des filtres que vous pourriez réaliser dans votre tableau. Cette formule est identique lorsqu'on utilise les filtres automatiques et qu'on demande à Excel d'actualiser les résultats. Alors si vous voulez un petit peu plus de détails sur cette formule, je vous invite à regarder ma vidéo de tuto sur Excel toujours concernant les filtres automatiques. Vous aurez tout le détail pour comprendre cette formule. Je vous remercie et donc je vous dis à très bientôt pour d'autres supports. Au revoir.